Yes! Salut, j'espère que vous m'entendrez bien. Ah, c'est mes premières vidéos, faut être indulgent, vraiment. Je vais essayer de vous causer des chantiers participatifs. Ouais, avec le tracteur qui bouge et les vaches, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais ouais, donc le chantier participatif, pour moi, ça doit être un chantier école. Un chantier école, c'est là où on peut faire un échange entre du temps passé à travailler sur un chantier, acquérir une expérience concrète du travail, mais également un endroit où on va avoir droit à une expérimentation ou en tout cas des exemples variés de ce qui peuvent se trouver sur un chantier. Et plus précisément même un endroit où dialoguer avec l'autre sur son expérience pour essayer de s'enrichir de manière assez personnalisée. Ça, je ne l'ai pas vraiment trouvé sur les chantiers participatifs que j'ai pu faire. Les chantiers participatifs que j'ai pu faire, c'était soit des camps de vacances, et là c'est du grand n'importe quoi, où en gros c'est du camp de vacances où tu as tes journées qui sont payées en termes de bouffe et de droit au couchage, mais en contrepartie tu remplis ta journée en faisant du travail de merde dans une baraque. Ça a été l'exemple d'un chantier participatif qui a été très éloquent sur le sujet. On m'avait promis une formation avec Monique Serrault et tout ça. Le type, c'était un super balèze de la com, donc tu avais vraiment l'impression que son chantier participatif, c'est un truc trop bien, trop sérieux et tout ça. Des retours d'expérience nickel, enfin bon bref. Un truc trop bien, et puis voilà, c'était loin, mais bon, c'est pas grave, donc j'ai pris du temps et j'y suis allé. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que, en gros, sur le chantier, il y avait que des bénévoles, que le proprio, eh ben, il allait bosser pendant la journée, il n'était pas là, il laissait son chantier complètement libre, encadré par un autre bénévole qui était là depuis longtemps et qui avait un bagage de charpentier, mais qui avait absolument pas de connaissances, que ce soit en pose de paille, que ce soit en type d'enduit, que ce soit en tous les trucs qu'il y avait à côté. Résultat, c'était le chantier où j'ai appris ce qu'il fallait pas faire. Sauf que c'est bien sympa, mais ça sert pas vraiment. Parce que c'est bien de ne pas savoir ce qu'il faut pas faire, mais ça veut pas dire que tu vas savoir ce qu'il faut faire. Parce que c'est pas l'exact opposé ou la symétrie du truc que tu as fait, quoi. Tu vois, donc globalement, quand tu apprends à bosser comme il faudrait pas bosser, eh ben t'apprends rien du tout. Tu prends que des mauvaises habitudes et ça sert à rien. Vaut mieux apprendre à bosser bien et à pas savoir commencer bosser mal, mais c'est pas grave parce que tu sais comment bosser bien. Alors que quand tu bosses mal, ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus, il y en a certains qui croient que quand ils bossent mal, ils bossent bien. Que ce qu'ils font, même si c'est pas du tout ce qu'il faut faire, ben ils ont l'impression de bien le faire. Et donc bon bah voilà. Non mais c'est bien d'avoir confiance en soi et tout, mais le truc c'est que quand tu rentres sur un chantier participatif, que tu es là pour apprendre et tout ça, bah t'as pas forcément la critique, l'esprit critique et la connaissance pour pouvoir voir que ce que tu t'apprends, ce que tu es en train d'apprendre et que tu t'efforces d'enregistrer et d'intégrer tout ça, et que tu vas faire pendant une semaine ou même 15 jours, faut quand même pas être trop con, mais des fois, ben voilà, c'est aussi peut-être un lieu où tu vas prendre de mauvaises habitudes, tout ça, et c'est pas cool. Donc, après, je demande pas aux gens d'être parfaits, mais faites des chantiers participatifs lorsque vous êtes dans la logique du chantier participatif. Ça, je le dis aux personnes qui proposent des chantiers participatifs. Quand ma gueule va proposer des chantiers participatifs, ils vont être encadrés et ça va être du temps
dédié au chantier participatif. C'est pas le chantier participatif qui va être dédié à la construction. C'est l'inverse, c'est la construction qui s'ouvre